Scorpion, bienvenue à vous. Allez, c'est parti les amis. On va voir ce qui se passe ce week-end. On commence avec la dominante. Allez, Scorpion. Vous allez voir tout de suite si ça peut vous parler. Les amis, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors, donc Scorpion, ici, on a la grâce. Donc, il y a une forme d'élévation là dans votre vie amoureuse pour ce week-end. Peut-être qu'il y a un éveil, peut-être que vous allez comprendre quelque chose. Vous allez faire preuve de compassion aussi, c'est ce que je vois. On peut avoir une bénédiction là dans le domaine sentimental, hein. Mais moi, je vous sens vraiment comprendre. Pour certains, peut-être vous libérer, hein, libérer d'une emprise, libérer d'une peur, libérer d'une culpabilité, peu importe. Vous voyez, c'est très très beau, hein. Allez, on va poser nos cartes. Scorpion. Je vous sens vraiment en paix là ce week-end au niveau sentimental. Il y a peut-être une transformation aussi, un renouveau, quelque chose qui change. Il y a quelque chose dans tous les cas qui prend fin. Moi, je sens vraiment une forme de libération avec une compréhension. C'est pas forcément la relation, hein, qui prend fin. Alors, on y va. Ou une bénédiction, un renouveau. Pourquoi pas? Voilà, c'est parti. Allez, on va voir votre état d'esprit, votre énergie pour ce week-end. Et on a la carte de l'ermite. Ensuite, les événements possibles pour ce week-end, Scorpion. On a l'as de coupe. Ben voilà. À dépasser, à affronter pour ce week-end. On a le 6 de pentacle. Alors, attendez, je vais les mettre comme ça. 6 de pentacle. Top, top, top. Le conseil du tarot. Ou la tour. Ok. Et l'évolution possible. Le roi de denier. Ok. Allez, on va aller regarder dos de deck. Dos de deck, on a le 4 de pentacle. Moi, je pense, Scorpion, vraiment qu'il y a des choses que vous gardez en vous. Vous voyez, c'est ce que je sens là au niveau sentimental. Il y a des choses que vous gardez en vous et peut-être que ça va être ça. Le défi, ça va être de le partager. De partager ce qui se passe à l'intérieur de vous, de partager cette compréhension aussi. C'est ce que je vois, hein, Scorpion. 3 d'épée, as de denier. Pour certains, là, on peut parler aussi d'une fin de relation pour quelque chose de nouveau ou bien d'un retour éventuellement. Mais on sent que Scorpion, vous êtes quand même dans l'hésitation parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui a été toxique, sinon vous avez peur de la toxicité. Ça peut être en lien avec un roi de bâton, donc un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Après là, je peux avoir aussi le signe du capricorne. Moi, je pense que vous vous êtes préservé, vous avez gardé certaines choses en vous. Vous avez peut-être à un moment donné décidé de mettre fin à une relation. Bon, maintenant, vous hésitez par rapport à une nouvelle relation ou vous hésitez par rapport à un retour envers cette personne. Alors, là, votre état d'esprit, votre énergie, on a quand même la carte de l'ermite pour ce week-end. Donc, j'ai l'impression que l'ermite, déjà, vous faites preuve de sagesse. Ça, c'est bien. En plus de ça, il y a beaucoup de réflexion. Encore une fois, il y a des choses que vous cherchez à comprendre. Vous cherchez peut-être à comprendre vos propres émotions. Vous allez lentement. Vous ne voulez pas vous précipiter. Vous ne voulez pas prendre votre temps. Mais l'ermite, je pense plus que vous faites vraiment appel à votre guidance, à votre sagesse intérieure par rapport à cette situation qu'on a vue, hein. Alors, les événements possibles pour ce week-end, regardez, on a l'as de coupe. Donc, effectivement, on peut avoir un nouvel amour, mais vous pouvez aussi dévoiler à quelqu'un vos sentiments. Vous pouvez aussi peut-être recevoir de l'amour, ou bien il y a peut-être des excuses qui peuvent être faites, mais dans tous les cas, avec l'as de coupe, il y a un renouveau sentimental, que ce soit un renouveau émotionnel, un renouveau dans l'amour, que ce soit avec une nouvelle personne, ou que ce soit avec une personne avec qui c'est fini ou existante. Il y a de l'amour. Alors, ce que vous allez devoir maintenant dépasser ou affronter, peut-être affronter, je dirais, c'est un partage. C'est qu'en fait, il faut que tout soit juste et équitable. C'est-à-dire que si vous recevez de l'amour, il faut que vous acceptiez d'en donner. Ou bien, sinon, on vous dit, soyez, comme on le voyait là avec la carte de la grâce, hein, dans la compassion. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez envie d'aller vers une personne, si vous avez envie de transmettre de l'amour, de communiquer de l'amour, faites-le. Et c'est ça, peut-être qu'il va falloir affronter et dépasser, parce que dans cette situation, ça semble compliqué, soit parce qu'avec cette personne, il y a eu des complications, soit ça s'est terminé, donc pour le coup, voilà, faut retourner, ou soit ça a été difficile ces derniers temps pour vous, et là, avec cette nouvelle personne, vous ne voulez pas vous précipiter, mais il faut quand même donner un petit peu. Scorpion, c'est ce qu'on vous dit. Le conseil du tarot, vous voyez, la tour.
La tour, c'est destruction, reconstruction. Donc là, je pense que le conseil, ce qu'il faut détruire, c'est ça. C'est le fait de vouloir, de rester dans son coin, le fait de vouloir ne rien donner, parce que justement, là, ce week-end, tout va vous pousser à être un petit peu plus généreux. Et effectivement, on a le diable qui est pas loin, donc vous avez vécu des choses compliquées, vous n'avez pas envie pour certains scorpions. Et pourtant, hein, là, le conseil, on vous dit, détruisez ces peurs, détruisez cet égoïsme, entre guillemets, parce que c'est pas ce que vous désirez dans le fond. Ce que vous voulez, vous, c'est être dans l'amour. Mais sauf que voilà, comme vous avez peur de la toxicité ou d'être déçu, vous vous préservez. Mais vous devez détruire ça. Et l'évolution possible, si vous y arrivez, on a le roi de denier. Et le roi de denier, ça peut être votre énergie. Je ne pense pas que c'est quelqu'un en face de vous, où là, vous allez pouvoir bien vous investir. On est encore dans les deniers. Si vous décidez de commencer à donner, après, vous allez beaucoup vous investir et il n'y aura pas de déception. Alors là, je peux avoir aussi un lien d'âme ici avec cette carte de l'éveil. Mais en tout cas, il y a de la compréhension. Et je pense que vous allez comprendre aussi que, ouais, peut-être que vous êtes un petit peu trop sur la défensive. L'autre pourrait aussi penser que vous êtes un petit peu égoïste, hein, vous voyez, les scorpions, et peut-être que vous allez prendre conscience aussi de la peur de donner, et vous avez vos raisons. On a le diable qui n'est pas loin, donc vous avez certainement été déçu, donc vous hésitez, vous voyez, mais on vous dit, ouvrez-vous un petit peu plus, et vous allez voir, vous allez commencer à prendre ou reprendre cette habitude de vous investir, de donner, de construire, de fonder, parce que dans le fond, les scorpions, votre état d'esprit, votre énergie, c'est l'ermite. Donc dans le fond, ok, vous êtes en paix, vous êtes tranquille dans votre zone de confort, mais vous vous sentez aussi peut-être seul. Vous voyez? Donc voilà, pour vous, c'est le don, c'est oser, hein, oser quelque chose et puis avoir foi et confiance. On va prendre une petite carte des réponses angéliques. Le temps que je mélange, je vous laisse poser votre question. Si vous n'avez pas de question, ce n'est pas grave. Allez, scorpion. Oh non, on en a trop là. Il y en a 5 au moins. Allez. C'est parti, je vais la tirer. Et nous avons dans les prochains mois. Et regardez, en dos de deck, on a la carte du oui. Oui, dans les prochains mois. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour le week-end. Balance. Vous allez voir tout de suite si ça peut vous parler ou pas. Oh, ben voilà, c'est sorti vite. Stérilité. Alors, stérilité, balance, qu'avons-nous? On a une impasse là dans le domaine sentimental. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une impasse. Peut-être que il y a un blocage. Hein, vous voyez, on a des rochers là. Il y a un blocage. Pour certains, il y a une désillusion. Pour d'autres, il y a de l'illusion à voir. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque. On va voir ce que nous dit les cartes. Il y a peut-être une situation qui est stérile. Peut-être que c'est un blocage qui ne va pas durer longtemps aussi. Hein. Il y a peut-être un choix ou une décision, j'ai l'impression. Une instabilité au niveau sentimental aussi, c'est ce que je ressens. Alors, on va voir. Peut-être une relation qui est stérile, qui mène à rien pour certains balances. C'est possible aussi. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit à vous, balance. Quel est votre état d'esprit? On a la carte du monde. Voyez, les événements possibles pour ce week-end. Oh, le pape, le hiérophante. Ce que vous allez devoir dépasser, affronter, le 2 de coupe, le conseil du tarot, le 5 de coupe et l'évolution possible, le chariot. Bon, 3 arcanes majeures sur 5 quand même, hein. C'est important là, balance. Hein. Et on a le valet d'épée. Alors, je vais prendre les 4 dernières cartes, 2, 3, 4. Alors, vous êtes la balance, hein. Qu'avons-nous ici? On a beaucoup, on a que des épées là. Donc là, on est vraiment dans le mental, on est vraiment dans... Il y a une décision à prendre hein, pour certains balances. Il y a certains balances, hein, il y a la décision hein, pour certains de prendre des distances. Hein. Prendre des distances, vous avez besoin de guérir. Je pense qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs. Je pense que ces temps-ci, il y a eu beaucoup de difficultés pour certains. Peut-être hein, par rapport à un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Peut-être que pour certains, vous pensez à une relation qui est terminée. Ça, c'est possible. Bon, page d'épée. Décision là, qui doit être prise. Il va falloir trancher, en fait, hein, pour vous reposer, hein, pour vraiment ne plus penser. Il y a une situation qui est stérile hein, pour pas mal de balances.
qui semble compliqué. Et pour ne plus vous tracasser, pour ne plus penser, bon, peut-être que vous avez déjà pris cette décision, vous avez déjà tranché, vous avez décidé de ne plus communiquer avec la personne ou de ne plus, ou de prendre des distances, tout simplement. Alors, là, ici, votre énergie à vous, voilà, le monde, vous êtes fermé, clairement. Vous voyez, c'est stérile, il y a eu des complications dans une relation, vous adaptez si c'est relationnel ou sentimental, mais vous, voilà, votre état d'esprit pour ce week-end, vous êtes complètement fermé. Bon, les événements possibles, là qui sont possibles, on a la carte du pape. Donc le pape, je pense que c'est de retrouver une sagesse, oui. Et je pense que c'était vraiment, vous en aviez besoin pour certains balances, hein, de prendre des distances, de vous éloigner, de plus communiquer, de voilà, hein, parce que vous avez besoin de guérir aussi. Ces temps-ci, il y a eu beaucoup de conflits avec l'autre, conflits intérieurs. Il y a eu beaucoup de choses qui vous sont tracassées. Hein. Vous voyez, il y a 10 d'épée, il y a une fin avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Pour certains balances, vous vous êtes retrouvés entre deux. Vous avez peut-être aussi deux relations karmiques, ça c'est possible. Bon, peut-être une personne qui est revenue. Bon, à voir. Mais événement possible, le pape, bon, dans cette fermeture, d'accord, que vous avez choisi, je pense que c'est temporaire, vous allez retrouver un peu votre bon discernement par rapport à tout ça, une sagesse, un apaisement. Je pense que vous allez aussi retrouver la foi d'une manière ou d'une autre. Ce que vous allez devoir dépasser ou affronter, on a le 2 de coupe, il y a un choix à faire. Pour certains, un choix entre deux. Pour d'autres, un choix par rapport à cette situation, vous voyez. Parce que là, tout s'est arrêté parce que vous aviez vraiment besoin de vous défendre, de vous détendre. De toute manière, c'était stérile. Vous avez peut-être été dans l'illusion, dans la désillusion, il y avait un blocage. Donc, c'était la meilleure des choses à faire. Maintenant, il va falloir faire le choix. D'accord? Il va falloir faire le choix. Et pour faire votre choix, on vous conseille de lâcher les déceptions avec le 5 de coupe. Vous êtes déçu, effectivement, on le voit. Hein, peut-être quelqu'un n'a pas voulu quelque chose, a arrêté la relation avec vous. Il y a eu des conflits, il y a eu des choses comme ça. C'est éloigné de vous. Pourquoi pas? Donc, il y a une très, très grande déception. Maintenant, à vous de voir quel choix vous allez faire. Mais si vous lâchez cette déception, ben, vous allez réussir maintenant avec le chariot à faire un choix. Le choix d'avancer. Maintenant, ça va dépendre, vous voyez, Balance. Ça va dépendre du choix de chacun. Mais dans tous les cas, là, on tient à vous dire que si vous avez stoppé quelque chose, lâché prise, pris une distance, un éloignement, c'est bien parce que c'est dans votre guidance intérieure que vous allez pouvoir décider de quelque chose bien pour vous, en accord avec vous-même, mais pour ça, essayez de faire la part des choses, lâchez le négatif, lâchez les déceptions, allez chercher aussi dans votre cœur ce que vous désirez maintenant avec cette personne, ou quelle personne choisir s'il y a deux personnes. Dans tous les cas, vous allez avancer parce que les événements possibles, c'est ça. Si ça peut vous aider, ici, on peut avoir le signe du cancer dans l'évolution, et sinon, ici, je peux avoir aussi taureau. Mais je pense pas. Ça peut être cancer éventuellement, si ça peut vous aider dans votre choix. Mais dans tous les cas, vous allez avancer, ça y est. Vous allez prendre, parce que le chariot, c'est aussi une énergie de choix. Donc, vous allez prendre la décision et la décision qui vous convient. Malheureusement, je n'ai pas d'infos là sur ça. C'est à vous de voir. Mais une fois que vous allez lâcher ces déceptions ou arrêter d'être pessimiste, ça va peut-être vous aider aussi à prendre cette décision. Mais faites un choix en accord avec vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même, Balance. Allez, je vous laisse poser la question le temps que je mélange le jeu. Si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Demeurez positif. Et là, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc, vous voyez, lâchez vraiment les déceptions. Soyez optimiste, soyez positif. Ça va bouger dans les prochaines semaines, si ça peut vous aider. Voilà, Balance, merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. À très bientôt. Passez un bon week-end. Bye bye. Et bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va voir la dominante pour le week-end. Allez, Bélier, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout si la dominante ne vous parle pas. Alors, Bélier. La dominante pour le week-end pour les béliers. Alors, je l'ai. Et on a la carte de l'appui. Bon, l'appui en plus avec la réussite. Bélier, vous allez peut-être obtenir du soutien. On est dans le sentimental. Hein, du soutien in-aide. Peut-être que vous allez vous aider quelqu'un. Hein, protéger quelqu'un. Peut-être que, vous voyez, on a une collaboration. Oui, par rapport... bon, attention, là, je sens aussi la notion de sacrifice.
Ouais, je sens aussi la notion de sacrifice à voir au fur et à mesure, mais on sent que Bélier, vous êtes dans l'aide, d'accord? Vous êtes dans l'aide, vous êtes dans le soutien de quelqu'un, vous protégez quelqu'un, mais attention, 39, là on est à 12, on est vraiment dans le, on est dans l'énergie du pendu hein, qui parle aussi de sacrifice. À voir. Allez. Allez, hop, Bélier. C'est parti. Votre énergie, votre état d'esprit Bélier, le monde, comme les balances. Les événements possibles pour ce week-end. Ouh, 10 d'épée. Ok. À dépasser, à affronter. As d'épée. Conseil du tarot. 6 d'épée. Évolution possible. As de bâton. Bon, on a 2 as. Hein. Il y a quelque chose à... Ça va bouger ce week-end pour vous. Et 10 de bâton. On a 2 as, 2 10. On a le monde. Il y a quelque chose qui se termine. Moi, je sens la fin d'un sacrifice. Bélier. La fin d'un sacrifice. Alors, pour ceci, soit vous allez obtenir du soutien, une forme d'appui, une aide, une providence, ou soit vous arrêtez de vous sacrifier et d'aider quelqu'un. D'accord? À vos dépens, bien évidemment. Parce que là, on a le 10 de bâton. Hein. On a le 10 de bâton, l'impératrice. Vous voyez, c'est lourd pour vous, en fait. D'être dans l'amour, enfin, d'être dans l'aide, dans la compassion, dans le soin maternel et compagnie, c'est lourd pour vous, Bélier. C'est ce qu'on voit parce que finalement, oui, vous faites, j'ai l'impression pour certains Béliers, vous faites du bien à une personne, mais vous, vous êtes où, là? On a le 4 de coupe. Vous êtes complètement en manque d'amour, vous voyez? Vous êtes en manque d'amour. Vous faites beaucoup pour autrui, j'ai l'impression, Bélier, mais vous, vous attendez toujours qu'on vous donne. Et même qu'on soit reconnaissant, même la reconnaissance, vous ne l'avez pas. Pour certains, ça peut être aussi une relation avec une maman, à voir comment ça vous parle. Hein. Vous avez besoin d'avancer, clairement. C'est un choix hyper difficile que vous allez devoir faire, mais vous allez devoir vous libérer de ça, Bélier, et avancer. D'accord? Parce que c'est lourd. Vous êtes dans le sacrifice, vous êtes là pour quelqu'un, vous sauvez, vous aidez quelqu'un, voilà, vous faites tout. Mais vous, dans tout ça, vous êtes complètement oublié. Et ça commence à être lourd, voire très, très, très compliqué. Alors, votre énergie, le monde. Le monde, là, avec entouré de ces cartes-là, on est dans une fermeture. D'accord? Donc, votre énergie à vous, ben oui, vous êtes bloqué, vous êtes fermé, peut-être même vous avez envie de mettre fin. D'accord, c'est la dernière arcane majeure avec le 10 de bâton, le 10 d'épée. C'est ça, hein. Peut-être vous décidez aussi d'arrêter d'aider autrui, d'arrêter d'être là pour l'autre, d'arrêter de vous sacrifier aussi, c'est possible. Maintenant, les événements possibles, on a le 10 d'épée pour ce week-end, ben, ce sera la fin. Ce sera la fin, donc à voir, fin d'un sacrifice, fin d'une relation, fin d'une communication. Il y a quelque chose qui prend fin. Mais ce que vous allez devoir dépasser ou affronter, on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est que vous allez devoir trancher si c'est ce que votre cœur, c'est ce que votre âme veut. Parce que là, on est en 10 de bâton, c'est lourd, c'est très lourd. Vous ne pouvez pas porter un 11e bâton. Vous voyez? Donc vous allez être obligé de trancher, de décider, de sortir ce que vous avez déjà décidé en vous, mais peut-être même de l'exprimer verbalement. Et c'est ça qu'il va falloir affronter, Bélier. En tout cas, le conseil du tarot vous dit 6 d'épée, de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous tracasser, de ne pas vous prendre la tête et voire même de partir hein, de cette situation, d'aller peut-être un petit peu en vacances, de vous éloigner un petit peu, de vous éloigner mentalement aussi de la situation ou soit de vous éloigner de la situation aussi, hein, complètement, hein, physiquement. À voir. L'évolution possible, de toute manière, as de bâton, vous prenez un nouveau départ. Déjà, vous allez agir, je pense. Là, peut-être que ce week-end, c'est une décision qui sera sûre à 200%, même si là, vous êtes à 100 ou à 99%. Et peut-être qu'après, hein, l'évolution qui est possible, ça va être que vous allez passer à l'action, vous allez déposer tous ces bâtons, vous allez arrêter tout ça. Ou soit vous allez le faire ce week-end et après, vous prenez un nouveau départ avec l'as de bâton, hein, tout simplement. Mais dans tous les cas, là, dans l'évolution, on a du bâton. Là, on n'a que des mentales. Donc, on a beaucoup d'inquiétude, on a beaucoup de froideur, vous voyez. Et là, dans l'évolution, on a des bâtons. Et là, vous reprenez votre énergie de feu. Vous reprenez une vitalité. Mais je pense qu'il faut lâcher avec cette situation qui est trop lourde pour vous, Bélier. Allez, posez une petite question le temps que je mélange. Si vous n'avez pas de questions, ce n'est pas grave. Bélier.
Allez, qu'avons-nous? Écoutez votre intuition. On vous dit Bélier, et là, on a des relations profitables. Je pense, Bélier, qu'on peut me dire qu'on profite de vous. Voyez, on profite de votre bienveillance, on profite de votre aide, on profite voilà, il y a quelque chose comme ça. Maintenant, écoutez votre intuition. Voilà, Bélier, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Et bon week-end à vous. Au revoir. Les lions, bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va voir la dominante pour notre week-end. Les lions, vous allez voir tout de suite si ça vous parle ou pas. Allez, les lions. Ah, les trahison. Vol-perte, les amis. Oh, attention, hein. Là, on peut avoir mensonge, on peut avoir de la jalousie, une énergie négative, là. Hein. De la médisance aussi, ça peut être dans le domaine sentimental ou relationnel. À vous d'adapter. Attention, vol-perte, les lions, abus de confiance, escroquerie, manipulation. Attention à quelqu'un qui peut se dissimuler. Ah, d'accord, on va voir au fur et à mesure comment on avance dans la guidance. Mais là, vraiment, vigilance, les amis. Vigilance, vigilance, là. Allez. De toute manière, vous allez avoir des doutes. Donc, je pense que vous n'allez pas être... vous allez être plus intelligent, les lions. Donc, quelqu'un, moi, je sens quelqu'un qui peut, je sais pas, dissimuler, porter un masque avec vous. Allez, c'est parti, les lions. Alors, les lions, c'est parti. Votre énergie à vous. L'empereur. Ok. Les événements possibles ce week-end. As de denier. Ok. Ce que vous allez devoir affronter, dépasser la route fortune. Le conseil du tarot, les lions. 2 de bâton. Et l'évolution possible. As d'épée. Ok. Bon, bah, j'ai compris, hein, les lions. Ici, on a le 3 de denier. Bon, bah, les lions, hein, il y a quelqu'un qui peut vouloir éventuellement... se réconcilier avec vous. Se réconcilier avec vous, les lions. Quelqu'un peut-être qui vous a, entre guillemets, rejeté. Quelqu'un qui éventuellement, que vous avez rejeté aussi dans le passé, par rapport à une question de donner et recevoir. Vous voyez, peut-être que vous ne vous donniez trop par rapport à ce que vous receviez. Vous voyez, on sent que... vous les lions, peut-être que vous avez beaucoup aimé cette personne dans le passé, mais cette personne vous a complètement rejeté. Aujourd'hui, elle vient peut-être se réconcilier avec vous ce week-end. Ça peut être un petit message, ça peut être un appel, peu importe. Mais on vous dit attention, peut-être que cette personne porte un masque. On va voir. Moi, je pense que vous allez être clairement sur la défensive. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà trahi, hein. Ça c'est possible, ou rejeté, ou qui a peut-être porté un masque avec vous. Dans tous les cas, votre état d'esprit, les lions, c'est l'empereur. Donc l'empereur, il est au-dessus d'un roi. Hein. Donc l'empereur, il n'est pas stupide, d'accord? Il n'est pas bête, il voit les choses clairement. Votre état d'esprit aussi, c'est une forme d'ego. Hein. Peut-être que là, hein, si cette personne revient, ou si peut-être que c'est une nouvelle personne, hein, pour d'autres aussi. Hein, mais vous n'allez pas être stupide, hein, clairement. Hein. Vous allez voir les choses clairement, on peut avoir de l'ego, hein, effectivement, si une personne vous a trahi et qu'elle revient, ou si elle vous a rejeté et qu'elle revient, là, vous pouvez quand même dire, mais qu'est-ce qu'elle veut, quoi. Vous voyez, donc votre état d'esprit, de toute manière, l'empereur, voilà, il a confiance en lui, il est sûr de lui, on ne peut pas le berner, clairement. Les événements possibles pour ce week-end, regardez, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, ça peut être une proposition. Attention, on n'oublie pas trahison, vol, perte. C'est une proposition, je pense qu'il vaut mieux refuser, d'accord? Ça peut être une proposition malhonnête, sinon ça peut être une nouvelle rencontre, sinon ça peut être un retour. Ce que vous allez devoir affronter, dépasser, on a la route fortune. Donc là, il faut aller de l'avant. C'est-à-dire que si c'est un retour, peut-être bien analyser, refuser, surtout si vous ne sentez pas, parce que là, on a la lune. Hein, donc je pense que vous allez vraiment être dans le doute, dans l'hésitation, et à partir du moment où il y a un doute, il n'y a plus de doute, clairement. Donc là, ce qu'il va falloir dépasser, c'est peut-être ce retour, effectivement, ou sinon, il faut avancer, il faut aller de l'avant. Clairement, 10, c'est aussi quelque chose qui prend fin. Donc peut-être que c'est bien aussi qu'il y ait ce retour pour mettre fin. Peut-être que c'est bien qu'il y ait cette nouvelle personne qui se présente que vous ne sentez pas pour vous prouver que vous arrivez à avoir de l'intuition et que vous arrivez aussi à être l'empereur, à vous affirmer face à quelqu'un que vous ne sentez pas. Conseil du tarot, analysez. Vous voyez, 2 de bâton. Analysez
Sortez de votre zone de confort si on a un retour. Ne restez pas dans la distance, mais exprimez-vous et puis dites non si c'est ce que vous avez envie, en tout cas si c'est ce que vous sentez. Mais on vous dit, regardez plus loin en fait. Regardez plus loin. Analysez la personne, analysez la situation, communiquez même. Vous voyez? Et l'évolution possible, on a l'as d'épée. L'as d'épée, vous allez trancher. D'accord? Vous allez trancher ou vous allez communiquer, mais avec ces cartes de trahison et de vol-perte, moi je pense que là, c'est l'occasion de vous respecter et c'est l'occasion de refuser soit cette nouvelle personne que vous ne sentez pas ou soit ce retour de quelqu'un qui vous a déjà fait du mal. Ouais, c'est ce que je vois les lions. Maintenant, ce refus, il peut être que pour ce week-end aussi. Hein. Mais dans tous les cas, les lions, il faudra vraiment vous écouter. Avec le numéro 11, vous avez aussi la force, le courage de le faire. Même si ça peut être une relation qui est forte et intense, n'oubliez pas ce qui s'est passé. Et en plus de ça, faites un choix qui est juste et équitable pour vous-même. D'accord? Moi, effectivement, vous pouvez être sur la défensive. Hein. Sur la défensive face à quelqu'un qui vient réparer les choses avec vous. Là, bon, j'ai quand même le roi de coupe qui ressort ici. On peut avoir poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas? Parce que, bah voilà, vous vous sentez bien. On a votre carte à vous, la force ici, les lions. Hein. Vous vous sentez bien, vous avez envie d'être dans l'amour, vous avez envie de tout ça. Et peut-être que cette personne ne vous a pas donné ça dans le passé. D'accord? Donc effectivement, il y a peut-être eu aussi l'échec de cette relation où cette personne vous a trahi. Donc, à vous de voir, les lions, quel choix vous allez faire. Mais écoutez-vous, clairement. Allez, je vous laisse poser la question le temps que je mélange les cartes. S'il n'y a pas de question, c'est pas grave. De grands changements positifs. Et on a la carte du succès pour vous, les lions. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer un bon week-end. À très bientôt les lions. Bye bye. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va voir la dominante pour ce week-end. Les poissons. Alors, poisson, qu'avons-nous ici? Trafic. Bon, on a de la... Ouh, et on a l'amour. On a de la communication, là. On a des échanges, on a peut-être même des déplacements aussi, là, au niveau sentimental ou relationnel, à voir. Et là, on a de l'amour, hein, donc clairement, hein, moi, je pense qu'il y a... ouais, on communique bien, on est dans l'amour, on est dans la compassion avec l'autre personne, on échange. Il y a une sagesse, il y a peut-être même une réconciliation. Sinon, il y a une relation qui est apaisée. Il y a peut-être des déplacements pour se voir aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, poisson. En tout cas, ça bouge. Dans votre vie amoureuse ou relationnelle, ça bouge. Alors, votre énergie, votre état d'esprit, poisson. Ah oui, bah oui, 8 de bâton, vous êtes dans la communication. Événement possible ce week-end ou 4 de bâton. Ce que vous allez devoir affronter ou dépasser, 3 de bâton. Le conseil du tarot, as de denier et l'évolution possible, chevalier d'épée. Oh, c'est beau ça, c'est très très beau. Et là, nous avons la reine de denier. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Ça, c'est possible. Alors, peut-être quelqu'un qui vous a déçu aussi, c'est possible. Qui à un moment donné a été, selon vous, hein, égoïste. Ça aussi, c'est possible. Et peut-être même qu'il y a eu une fin. Bon, sinon, il y a une fin de communication, une fin de relation, peu importe. Sinon, pour d'autres poissons, si, admettons, là, c'est vous, la reine de denier, moi, je pense que peut-être qu'il y avait, à un moment donné, un problème avec l'engagement, vous aviez peur, mais là, on dirait que vous prenez conscience, enfin, voilà, vous changez un peu votre perception de la situation. Alors, votre état d'esprit à vous, c'est bien parce que vous êtes dans la communication. Vous voyez, on a le 8 de bâton. Les 8 de bâton, c'est on communique, on se déplace. C'est un petit peu la même carte que trafic ici. On communique, on se déplace, on agit. Voilà, on a de l'énergie, on est déterminé, on est motivé. Voilà, vous avez beaucoup de vitalité aussi hein, pour ce week-end. Maintenant, les événements possibles ce week-end, il y a quelque chose qui se stabilise là au niveau sentimental ou au niveau
relationnel. Bon, si c'est au niveau sentimental, on peut avoir un engagement. On peut avoir peut-être le fait d'habiter ensemble, de vivre ensemble, de déménager, je ne sais pas, mais ou sinon c'est juste une stabilité avec l'autre, où on se dit qu'on s'engage, ou voilà, on concrétise quelque chose, ça c'est possible. Hein. Ok, ce que vous allez devoir affronter et dépasser, c'est peut-être une forme d'attente. Et voilà, c'est ça. Et je pense que c'est vous hein, qui avez attendu hein, cette personne, qui avait attendu cet engagement, qui avait attendu cette communication, cette concrétisation, peu importe. Bah là, il va falloir dépasser cette attente parce que ça y est, c'est là pour ce week-end. Alors, pour certains, vous habitez à distance et peut-être qu'il va falloir aussi dépasser une forme d'angoisse par rapport à ça. Pourquoi pas? Là, je sens des poissons peut-être dire aussi quelque chose, exprimer votre amour à quelqu'un. C'est possible, quelqu'un qui habite à distance de vous. Ouais, c'est ce que je vois. Le conseil du tarot, As de denier. On vous dit, prenez cette opportunité ou proposez ce que vous avez envie par rapport à cette personne. Proposer un rendez-vous, proposer une communication, proposer un engagement, je ne sais pas, on peut avoir un petit peu cette énergie et l'évolution possible. On a le chevalier d'épée, je pense que le couple, la relation, la situation va bien évoluer, va passer à une vitesse supérieure. Et après ça, tout va aller vite. Donc je pense vraiment que Poisson, peut-être que vous, il faut communiquer quelque chose avec quelqu'un, proposer quelque chose à quelqu'un. Certainement que vous avez attendu, bon, vous avez raison, il ne faut pas aller trop vite, mais là, on dirait que c'est fort en vous, en fait. Hein. Vous avez besoin de dire une vérité avec quelqu'un, à quelqu'un, communiquer quelque chose, proposer un engagement, s'engager, proposer de vivre ensemble, proposer, je ne sais pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais après, tout va aller vite. D'accord? Tout va aller extrêmement vite et tout va être super bien. On a beaucoup d'amour dans cette relation. Hein. Donc moi, je sens vraiment de l'engagement. Hein. Je sens vraiment de l'engagement et je sens aussi que vous avez gardé beaucoup de choses en vous, par peur peut-être de l'échec ou de la déception. Maintenant, c'est terminé, vous allez communiquer parce que vous sentez un vrai lien d'âme avec cette personne. Et puis, vous allez certainement proposer quelque chose. Sinon, on vous propose quelque chose et là, ça va être un choix difficile à faire. Sinon, c'est à vous de proposer quelque chose à quelqu'un. Et même si ça semble difficile, je pense que tout va vous pousser à le faire, Poisson. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Je vous laisse poser la question. Si vous n'avez pas de question, ce n'est pas grave. Poisson. De grands changements positifs, vous êtes prêts. Voyez? Donc, je pense que si on vous dit vous êtes prêt, c'est oui, vous êtes prêt à proposer, vous êtes prêt à accueillir, à accepter. Dans tous les cas, ça sera hyper positif. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt. Bye. So, bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va voir la dominante. Vous allez voir tout de suite si ça vous parle ou pas. Alors, c'est dans le domaine sentimental ou relationnel, Verseau. Allez, Verseau. Alors, Verseau, qu'avons-nous? On a l'étoile de l'homme. Alors là, peut-être que c'est un homme, peut-être que là on parle d'un homme pour certains, sinon peut-être que c'est vous l'homme, mais moi je vois plus l'énergie de Mars. C'est comme si en fait ce week-end vous allez passer à l'action, vous allez être actif, on a une énergie yang ici, hein. Que vous soyez homme ou femme, vous allez agir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a la carte des procès. Bon, il y a peut-être... Alors, il y a peut-être un litige avec une personne, il y a peut-être un désaccord, quelque chose comme ça, et je pense que vous allez passer à l'action et vous allez... comment je peux dire ça? Vous allez vous exprimer, d'accord? Vous exprimer peut-être face à une injustice, face à un désaccord ou par rapport à une dispute. Vous allez devoir passer à l'action. Alors, est-ce que vous allez tirer une croix sur une personne? Je ne sais pas, mais on va voir. Allez, c'est parti, Verseau. Alors, votre énergie ce week-end, Verseau, la lune. Ok. Les événements possibles. La force. Ce que vous allez devoir dépasser ou affronter. La mort. Ouh là là, 3 arcanes majeures. On n'a que du bleu. Conseil du tarot. La reine de coupe. Et évolution possible. 10 de bâton. Ouais. 9 de coupe. Ok. Bon, il y a quelque chose à faire là.
Ouh là là. Ouh. Bon, alors, 9 de coupe, l'empereur, 7 de bâton, 6 d'épée, la tour, page de coupe, reine de bâton. Alors, bon, moi j'ai certains versos qui sont bien en surface. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme si vous semblez combler, peut-être même dans un engagement pour certaines personnes. Pourquoi pas non, ou sinon vous semblez combler, peut-être fort, confiant, etc. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'on a le 7 d'épée. La seule chose que vous avez envie, vous, c'est de partir, quoi, clairement. 7 d'épée, 6 d'épée, la tour. C'est-à-dire qu'en surface, vous semblez bien, mais dans le fond, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez envie de partir de cette situation, de fuir, même comme un voleur, et de tout envoyer péter. C'est ce qu'on voit. Peut-être parce que si pour certains versos, vous comblez les besoins d'autrui, mais vous vous oubliez, il y a une forme de sacrifice. Vous voyez? Là, on peut avoir le signe du bélier, si ça vous parle. Allez, on va détailler la guidance. Oui, voilà, c'est ça, parce que votre énergie, votre état d'esprit, bah, la lune, vous vous oubliez clairement, verso. Vous vous oubliez pour le bien d'autrui. Vous vous oubliez, vous avez plein de doutes, vous avez beaucoup d'émotions. Pour certains versos, on peut avoir une forme de dépression aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Mais vous êtes dans la lune, quoi, clairement. Hein, vous êtes dans une énergie de sacrifice, voire même une énergie sombre. En tout cas, on sent qu'il y a de l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? Je continue d'attendre, attendre justement d'être comblé, ou bien j'arrête. On hésite, mais on s'oublie. Les événements possibles, on a la carte de la force. Donc, vous allez trouver le courage, la force, justement, de sortir hein, de cette énergie où vous n'êtes pas vous, que cette situation ne vous convient pas. Vous voyez, vous allez trouver la force, le courage, la foi. Et ce que vous allez devoir affronter ou dépasser, c'est la mort. Donc là, c'est la fin de quelque chose. Donc, la fin de faire semblant, voilà, la fin de faire semblant, ou la fin d'attendre, ou la fin, vous voyez, vous allez dépasser ça. Vous allez, la fin de s'oublier, pourquoi pas, ou la fin de la relation, finalement. Le conseil du tarot, on vous dit d'être la reine de coupe, d'écouter votre cœur, de vous donner de l'amour, de vous aimer, de vous respecter. Parce que je pense que dans cette situation, ce n'est pas le cas. Et il faut prendre son courage à deux mains pour sortir justement de cette pénombre, mais de cette non-reconnaissance. Parce que j'ai l'impression que vous faites beaucoup pour quelqu'un qui ne vous le rend pas du tout en retour. Donc, vous êtes dans le sacrifice, donc vous oubliez. Donc, voilà, le conseil, c'est écoutez votre cœur, donnez-vous de l'amour. Mettez un peu de jour, là, c'est trop sombre. Là, c'est la nuit, là, tout ça. Il faut mettre un peu de lumière dans tout ça. Et l'évolution possible, 10 de bâton, bah, clairement, vous allez en finir avec quelque chose. En même temps, vous allez déposer vos fardeaux. Tout ce que vous portez sur votre dos, c'est lourd, en fait, les Verseaux. Donc là, je pense que clairement, vous allez agir et vous allez prendre la décision de tirer une croix, hein, mais de vous exprimer, hein, il peut même y avoir des querelles, des désaccords, des choses comme ça. Hein. Il y a ce besoin de sortir quelque chose en soi. Vous voyez, de se libérer aussi, c'est ce que je vois, Verseau, pour vous. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Je vous laisse poser votre question et puis je vais vous... Si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Verseau. Alors, ici, nous avons compromis et on vous dit si vous y croyez. Il y a un compromis qui doit être trouvé, soit avec vous, soit avec l'autre. Mais en tout cas, voilà, il y a un choix aussi. Vous voyez, si vous y croyez, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un pardon. Vous voyez, des fois, il faut pardonner à l'autre, pas forcément pour se réconcilier, parce que ben, on se sent un peu vide, on ne se sent pas nous-mêmes. Vous voyez, on y pense tout le temps et des fois, il faut juste pardonner pour se libérer pour soi. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, Verseau, mais en tout cas, merci pour votre écoute. Passez un bon week-end et à bientôt. Bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour le week-end au niveau sentimental ou relationnel. Vous allez voir tout de suite si ça vous parle. Allez, Vierge.
Alors, la destinée, campagne santé, et puis là, on a quand même la carte de la fatalité. Bon, ok. Bon, il y a une forme de... Il y a un choix, il y a une décision qui doit être prise, les vierges. Vous allez devoir écouter votre âme. Prendre des distances, vous reposer. Vous avez besoin d'intériorité, vous avez besoin de quiétude, vous avez besoin de paix. Donc la décision, c'est une décision finale. Stop. On arrête d'échanger, on arrête la relation, on part. Ça dépend des vierges. On déménage, on part en week-end, ah, comment on dit ça? Mince, j'ai pas les mots. On se barricade chez soi, enfin entre guillemets, hein, barricadé, vous voyez. Mais en tout cas, là, il y a vraiment ce besoin d'écouter son âme. Oui, les vierges. Allez, ah, c'est vous. Hein. S'il y a un choix qui doit être fait, là, c'est clairement vous. Hein. Alors, ces deux étaient sortis. Et vous allez être fiers de vous en prenant ce choix, cette décision. Ça peut être un choix qui est temporaire aussi, hein, pour certains. Mais là, vous êtes en quête de guérison, de quiétude. Vous avez besoin de prendre des distances, vraiment. Hein. Ça peut être des distances physiques, émotionnelles, des distances au niveau de la communication avec une personne. Hein. Allez, vierge. Alors, votre état d'esprit pour ce week-end. L'impératrice. Les événements possibles, les vierges. Ah, valet d'épée. À affronter, à dépasser pour ce week-end. 5 de denier. Le conseil du tarot. L'empereur. Et l'évolution possible. La lune. Ok. Alors, 7 de denier. Bon. 7 de denier, là, il y a vraiment le besoin de... c'est pas terminé. Hein. Si là, il y a distance, éloignement, on décide de se reposer, de vraiment en finir ou quoi, on me dit que c'est pas forcément terminé. Ouais, c'est pas forcément terminé, mais là, avec l'ermite, hein, d'ailleurs, qui est votre carte à vous, les vierges, j'ai vraiment ce besoin de, voilà, de se recentrer sur soi. D'ailleurs, je crois que je l'ai déjà dit le week-end dernier. Pour la guidance, il y a ce besoin de se recentrer sur soi parce qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de pression en fait que vous vous mettez ou que l'autre vous met, les vierges. Hein. Là, on me dit que c'est pas terminé, mais il faut retrouver un équilibre en fait entre l'attente et la pression. J'ai l'impression que dans cette situation, c'est un coup ça stagne, un coup ça va vite, un coup on attend, un coup on évolue, un coup, vous voyez, c'est très changeant. Et en fait, là, il y a juste besoin de prendre des distances, du moins en tout cas ce week-end, voire la semaine, hein, je dirais, pour retrouver un équilibre entre ces deux énergies. Je pense que les vierges, vous mettez aussi pas mal de pression. Hein. En fait, vous savez plus, vous savez plus où donner de la tête, j'ai l'impression, c'est allez hop, on y va, c'est bon, ah ben non, il y a encore un truc qui freine, allez hop, on y va, vous voyez, c'est très changeant comme ça. Hein. Donc c'est tout à fait normal que le choix, c'est voilà, je me recentre sur moi, j'ai besoin de, voilà, de paix, de sérénité, parce que là, on est entre une énergie de feu, une énergie de terre, enfin voilà. Alors, de toute manière, vous voyez, votre état d'esprit pour ce week-end et votre énergie, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend soin d'elle. Vous voyez, donc c'est ça, vous avez besoin de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Et moi, je pense plus que c'est, voilà, vous reposer chez vous, peut-être faire une méditation. Enfin voilà, vous avez besoin de vous occuper de vous ce week-end. Donc, les événements possibles, on a le page d'épée. Il y aura une communication. D'accord? Il y aura une communication et c'est peut-être lors de cette communication que vous allez exprimer « Non, mais moi, j'ai besoin de prendre des distances. » Vous voyez? J'ai besoin de m'occuper de moi, j'ai besoin voilà, c'est comment? C'est yo-yo, en fait. C'est ce que je sens, c'est yo-yo, c'est... oui, il y a une relation qui est très changeante. Donc voilà, j'ai besoin de m'occuper de moi, de prendre des distances et peut-être aussi j'ai besoin de comprendre, vous voyez les vierges, parce que je sens que vous avez besoin aussi de comprendre ce que cette relation vous procure. Ça peut être même dans le domaine relationnel, à vous de voir pourquoi c'est en yo-yo comme ça, pourquoi vous mettez la pression, pourquoi vous attendez, pourquoi c'est un pas en avant, 3 pas en arrière. Vous avez besoin de comprendre tout ça. Mais ce que vous allez devoir dépasser et affronter là durant ce week-end, ça va être un manque. Parce que là, si effectivement vous prenez des distances, cette personne risque de vous manquer. Et en même temps, vous pouvez avoir aussi
blessure de l'âme dans le sens, ok, moi j'ai besoin de prendre mes distances, mais est-ce que finalement cette personne ne va pas me rejeter, m'abandonner ou quoi, ou qu'est-ce, vous voyez? Donc vous allez devoir dépasser ça parce que finalement, il faut que vous pensiez à vous les vierges. Il ne faut pas que vous pensiez à l'avenir, à ce que cette personne va penser, va dire ou quoi. Peu importe, là ce week-end, il est pour vous parce que vous en avez besoin en fait. Je pense que je vous sens fatigué aussi. Conseil du tarot, on a l'empereur. Ayez confiance en vous. Si vous avez décidé que vous avez besoin de ça, les vierges, faites-le. L'empereur, il a confiance en lui, c'est lui qui décide. Vous voyez, ne laissez pas l'autre prendre le dessus sur vous aussi, les vierges, on vous dit. Hein. Et l'évolution possible, on a la carte de la lune. Donc l'évolution possible, bon, bah, la lune, ça va être des doutes, ça va être des hésitations, ça va être aussi peut-être le fait de se sentir seul, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est pas terminé. On me dit que ça continue, mais vous avez besoin de vous stabiliser. Mais c'est vrai qu'en évolution, c'est pas une belle énergie. C'est pas une belle énergie. Donc là, si vous vivez une relation un petit peu en yo-yo comme ça, peut-être essayez un maximum de rester loin, de vous recentrer, parce que il y a trop de peur. En fait, il y a trop de blessures de l'âme, il y a trop de peur qui ressortent en vous. Hein. Et peut-être qu'en évolution, il va y avoir des peurs, il va y avoir des doutes, il va y avoir des incertitudes. En fait, c'est une relation qui est instable et qui est incertaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous, les vierges, vous oubliez trop pour l'autre, j'ai l'impression. Donc, c'est pour ça, là, un repos, vous prenez soin de vous, mais peut-être que 2 jours, c'est pas assez, finalement. Essayez vraiment, s'il y a toujours des peurs, des doutes, et que vous voulez un peu sortir de cette intériorité, on vous dit non, restez-y. Parce que vous avez besoin de guérir. Dans tous les cas, c'est pas terminé, mais il faut stabiliser. Il faut que vous preniez conscience, mais il faut aussi que l'autre prenne conscience de certaines choses. Alors, en face de vous, on peut avoir ici, oh, on a l'empereur, l'impératrice. Moi, j'ai bélier, si ça peut éventuellement vous parler, les vierges. Allez, c'est parti. Posez la question, si vous voulez. Si vous n'avez pas de question, c'est pas grave. Alors, résolution pacifique. Donc, vous voyez, il vous faut avoir des résolutions pacifiques pour l'abondance. Donc, vous voyez, résolution pacifique, c'est vraiment, on fait tout pour être dans la paix. On essaye d'avoir de nouvelles résolutions, mais déjà, il faut se recentrer sur vous. Je pense que vous en avez vraiment besoin. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, les vierges. Passez un bon week-end. Bye. Taureau, bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour ce week-end, des amis. Vous allez voir tout de suite si ça peut vous parler ou pas. Taureau. Alors, taureau. Ah, on a la famille, d'accord. Et là, on a l'union. Ok. Alors, c'est pas forcément la famille, mais ça peut l'être aussi. Mais moi, je vous sens très proche de quelqu'un. Un lien affectif, éventuellement avec quelqu'un de la famille ou avec quelqu'un que vous considérez un petit peu comme une personne de votre famille. Il y a une fusion, il y a une association, il y a peut-être un équilibre dans une relation, il y a de l'attraction. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se concrétise dans une relation sentimentale. En tout cas, on sent qu'il y a de l'amour. Hein. Là, on a 2 fois Vénus, ici, on a beaucoup d'amour. Donc, à voir. Familiarité aussi, peut-être un lien d'âme, quelque chose comme ça. C'est possible, les taureaux. Ça avance hein, dans tous les cas. On voit que ça avance. On voit qu'il y a une relation là, sentimentale ou relationnelle, qui avance, qui évolue bien. Hein. Très très bien. Hein. Allez, taureau. Ah, regardez, on a la tour. C'est marrant ça. Et là, vous êtes là, vous taureaux. Et on a le soleil derrière vous. Bon, ben, je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est quelque chose d'hyper positif, une reconstruction, une révélation qui va vous tomber dessus comme ça. Bon, un bonheur, une joie, vous allez être heureux, hein, vraiment ce week-end. Hein. Heureux et amoureux, j'ai envie de dire, ou dans l'amour, hein, si c'est au niveau familial ou relationnel. Et je sens une révélation avec la tour, quelque chose de soudain, de brutal, mais qui va vous combler de joie. Taureau, alors, votre état d'esprit, votre énergie pour ce week-end, 6 d'épée. Les événements possibles, roi de bâton, à dépasser, à affronter, 8 de bâton. Le conseil du tarot, 6 de coupe. Et l'évolution possible, taureau, l'étoile, magnifique. C'est très très beau ça. Ouh, c'est magnifique. Ah,
6 de denier. Bon, bah écoutez, il y a... Ouh, vous êtes là en plus, taureau. Ouh là là, c'est beau ça. Hein. Ça peut être au niveau familial aussi, ou ça peut concerner un engagement. Hein. Ça, c'est possible. Mais là, regardez, 6 de denier, vous êtes dans la générosité. Vous avez envie de partager. Je pense que vous avez bien réfléchi. Vous êtes dans une belle sagesse. Hein. Bon, effectivement, il y a peut-être eu quelque chose. Vous avez peut-être, je pense... détruit ou mis fin à des blessures de l'âme ou à une emprise, à une relation emprisonnante ou à de la jalousie, à des choses comme ça, des conflits d'ego, je ne sais pas, mais destruction, reconstruction. Et là, je pense qu'à partir de ce week-end, vous êtes plutôt dans une reconstruction hyper positive. Alors, on sent que vous êtes généreux, on sent que vous êtes dans le partage. Vous partagez l'amour, vous communiquez, vous êtes bien, vous vous sentez dans votre énergie. Là, on a le 10 de denier. Bon, ben voilà, on a aussi envie de s'engager, où on est bien dans notre union. Là, il y a certains taureaux aussi qui sont mariés ou qui ont envie de se marier. Ça, c'est possible. Hein. Et je pense que vous allez dévoiler des choses que vous gardiez pour vous jusqu'à maintenant. D'accord, à votre autre ou à une personne, peu importe. Hein. Vous allez dévoiler certaines choses. Peut-être mettre fin à vos peurs aussi. Alors, votre état d'esprit à vous, taureau, pour ce week-end, c'est pas d'inquiétude. Voilà, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer dans ce domaine-là, vous n'avez plus envie de vous inquiéter, vous n'avez plus envie de vous tracasser, vous avez juste envie d'être dans l'amour tout simplement. Les événements possibles pour ce week-end, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, déjà, ça peut concerner un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais sinon, ça peut être vous qui prenez cette énergie où là, vous êtes déterminé, vous êtes confiant, vous passez à l'action, vous allez agir, hein, agir. Et je pense communiquer, je pense proposer quelque chose, je pense donner de l'amour, vous engager, enfin concrétiser quelque chose. Vous voyez, on a toutes ces énergies-là. Ce que vous allez devoir affronter ou dépasser, je pense plutôt que c'est affronter, c'est une communication. Vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à proposer. Vous êtes assez bien dans une belle énergie, confiant aussi pour le faire. Il n'y a plus d'inquiétude. Même si avant, il y avait des inquiétudes pour ça, maintenant, c'est terminé les inquiétudes. Donc, vous allez devoir dépasser, enfin, affronter cette communication qui semble être hyper importante parce qu'on sent que c'est en vous, que vous en avez vraiment besoin, envie. Vous savez que vous avez dépassé plein de choses, vous avez cheminé et vous avez besoin de dire, de proposer, de communiquer, d'exprimer. Conseil du tarot, 6 de coupe, ben on vous dit, faites-vous confiance, soyez dans l'amour, soyez dans le lâcher-prise, mais 6 de coupe, c'est aussi l'enfant. Donc c'est comme si on vous dit, faites ressortir votre enfant intérieur, d'accord, qui lui n'a pas peur de s'exprimer, n'a pas peur de dire les choses, parce que l'évolution possible, eh ben, il y a de l'espoir. Tous les espoirs sont permis dans cette situation. Donc clairement, taureau, hein. Franchement, foncez, allez-y. On sent qu'il y a quelque chose que vous voulez exprimer, que vous voulez dire. C'est peut-être une réconciliation, c'est peut-être aussi une proposition de mariage, un engagement, ou bien tout simplement, vous voulez avancer avec votre hôte, mais on sent que vous avez gardé pas mal de choses pour vous. Là, maintenant, c'est le moment de mettre fin, finalement, à tout ce qui peut vous angoisser comme ça, parce que je pense que vous avez aussi la peur de l'échec, hein, taureau. Hein. Là, c'est le moment de détruire tout ça et d'aller vers un renouveau, vers une reconstruction et d'exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur, parce qu'il y a vraiment de l'espoir ici avec la carte de l'étoile. Allez les amis, je vous laisse poser la question. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Taureau. Alors, on en a beaucoup. Donc, on vous dit, écoutez votre intuition, résolution pacifique, et on a des relations profitables. Ici, on vous demande de ne pas arrêter. N'arrêtez pas avec un point d'exclamation. Donc, écoutez votre intuition. Hein. Là, les résolutions pacifiques, je pense plus que c'est une forme de pardon, de paix, et puis relations profitables. Écoutez, hein, moi, je vois un lien d'âme ici. Vous êtes bien entouré. C'est profitable pour vous, finalement. D'accord? Donc voilà, taureau, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Elle était très belle. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bon week-end. Bye. Coucou Gémeaux, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti les Gémeaux. On va voir la dominante pour ce week-end au niveau sentimental relationnel. Vous allez voir tout de suite si ça peut vous parler ou pas. Allez Gémeaux. Argent. Alors, et là, on a la carte maladie. Bon, argent, pour moi, c'est plutôt une question de valeur. En plus, on a Mercure ici, donc c'est plutôt une question de valeur, de respect, de principe, de choses comme ça. Par contre, il y a un mal-être.
Il y a une épreuve là, à ce niveau-là, Gémeaux. Hein. Pour certains, vous n'allez pas vous sentir valorisé. Hein. C'est peut-être déjà le cas et on sent que ça vous fatigue, on sent qu'il y a des peurs qui ressortent, on sent que vous êtes complètement incertain dans une relation. Bon, voilà, hein. C'est une épreuve. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot Gémeaux. Il y a une épreuve à dépasser. En tout cas, il faut avancer, il faut évoluer aussi. Hein. Il faut avancer. Peut-être pour certains, ben justement, vous allez vous donner de la valeur, vous allez vous donner beaucoup de respect, vous allez être généreux envers vous-même ce week-end et ça va vous permettre aussi de sortir de ce mal-être. Mais ce mal-être, cette épreuve, ça a été aussi une forme d'invisibilité peut-être dans une relation. C'est ce que je ressens pour vous. Hein. Alors, votre état d'esprit Gémeaux pour ce week-end. Ah, 10 de coupe. Ok. Les événements possibles. Chevalier de coupe. Ce que vous allez devoir dépasser ou affronter. 5 de bâton. Conseil du tarot. 7 de bâton. C'est bien une question de valeur. Là. Et l'évolution possible, Gémeaux. La mort. Ok. 2 d'épée, choix difficile, les amis, vous êtes peut-être déjà dans ça. Hein. Choix difficile en lien avec vos principes, vos valeurs. Il y a un mal-être pour certains Gémeaux. Hein. Il y a un mal-être, il y a une épreuve que vous vivez qui peut-être qui ne fait pas partie du tout de vos principes, vos valeurs, ou sinon une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas du tout respecté. Hein. Alors, par moment peut-être. Ouh là 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 là. Bon, choix difficile, là je pense qu'il y a quelque chose qui prend fin. Hein. Ouais, choix difficile, Gémeaux, hein, vous prenez des distances, vous écoutez votre intuition, 10 de bâton, le monde, on arrête. Il y a peut-être quelqu'un, vous êtes peut-être un petit peu sous l'emprise de quelqu'un, Gémeaux. Mais là, vous allez devoir prendre cette énergie de feu qu'a l'empereur pour vous affirmer et pour dire non, moi ça me rend mal, je ne me sens pas respectée, ça ne fait pas partie de mes principes, de mes valeurs, donc next. Clairement, c'est ce que je vois pour certains. Il y a de la déception là aussi. Hein. Ouais. Il y a de la déception parce que vous avez essayé en fait d'être dans la bienveillance, vous avez essayé d'être dans la compassion, mais finalement je pense qu'on vous a vraiment déçu par un manque de respect certainement, ou on vous a poussé à être dans une situation qui ne vous ressemble pas. Gémeaux. En tout cas, votre état d'esprit, votre énergie, on a le 10 de coupe. Donc vous, ce que vous voulez, c'est être dans l'amour. C'est peut-être être avec quelqu'un, que tout se passe bien, que voilà, de créer, de fonder, peut-être même de créer votre famille, d'avoir des enfants, votre foyer. En tout cas, voilà, votre état d'esprit, c'est l'amour, quoi. L'amour, c'est l'amour avec un grand A que vous voulez. Là, les événements possibles, on a le chevalier de coupe. Donc, il y a une arrivée, il y a quelqu'un qui arrive. Mais je pense plutôt que c'est quelqu'un qui revient. Pour certains Gémeaux, quelqu'un qui vient vous séduire, vous faire des excuses, pour vous un petit peu vous donner... Peut-être vous séduire, ouais, peut-être un peu romantique, ou vous dire des mots doux, vous voyez. Mais en fait, là, avec ce 10 de coupe-là, ce que vous aspirez, vous, c'est le grand amour. Je ne pense pas que c'est cette personne. Même si elle revient avec en tendance à coupe, hein, vous voyez. C'est pas, ce n'est pas à la hauteur de ce que vous espérez, vous, en termes d'amour. Vous voyez, d'où ce choix difficile où là, vous ne voulez plus être dans le déni, les Gémeaux. Ce que vous allez devoir dépasser, affronter ce week-end, c'est 5 de bâton. C'est un conflit intérieur. Est-ce que cette arrivée ou ce retour, je pense plus un retour, est à la hauteur de ce que vous désirez au niveau amour? Est-ce que cette personne, vous pouvez vous engager avec? Est-ce que vous pouvez avoir des enfants? Est-ce que vous pouvez créer votre foyer, votre famille? Je ne pense pas. Donc là, choix difficile parce qu'il y a quand même de l'attachement, peut-être parce que vous y croyez quand même dans un sens, mais en même temps, à partir du moment où ça vous met en conflit intérieur et qu'il y a un passif qui a été quand même malade, vous voyez, je pense que la meilleure des choses, c'est de refuser pour laisser la place à quelqu'un qui a les mêmes aspirations que vous, voyez. Alors, conseil du tarot, justement, 7 de bâton vous dit de vous défendre. On vous dit de camper sur votre position, on vous dit de refuser cette offre. Parce que ça ne fait pas partie de vos principes, vos valeurs, parce que voilà, ça vous a rendu mal, ou peut-être parce que vous n'allez pas le sentir. Même si c'est un choix très difficile, hein, on vous dit défendez-vous, campez sur votre position et refusez, rejetez, Gémeaux, clairement. Hein. L'évolution possible, on a la carte de la mort. Donc, ça va être la fin.
la fin, fin, mais en même temps, tout ça, ça vous prépare aussi à un renouveau, parce qu'automatiquement, là, vous vous respectez, vous vous donnez à vous de la valeur, dans le sens où cette personne ne peut pas me donner 10 coupes, cette personne peut me donner une coupe, moi je veux 10 coupes, donc je refuse, et là vous allez attirer automatiquement en effet miroir ces 10 coupes, quelqu'un qui va vous donner les 10 coupes. Vous voyez, c'est clair, hein. C'est clair, 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 Gémeaux. C'est clair, oui, c'est lourd. Ça va être peut-être un choix assez difficile pour vous, mais c'est terminé. En fait, vous sortez de cette emprise et puis cette personne, je pense qu'elle ne peut même pas s'engager avec vous. Ou si déjà d'ailleurs dans le passé, il y a eu déjà cet engagement qui n'était pas possible, ça ne va pas changer aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on vous dit, Gémeaux. Donc là, au niveau des signes, je peux avoir Scorpion. Après, c'est tout ce que j'ai, mais c'est vraiment à titre indicatif, hein. Allez, je vous laisse poser une question, les amis. Si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Communiquez clairement, dites les choses, dites non, et des relations profitables, attention peut-être au profit. Voilà, Gémeaux. Bah, merci pour votre écoute, j'espère quand même que ça vous a parlé. Passez un bon week-end et à très bientôt. Des bisous, bye bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour ce week-end. Au niveau sentimental ou relationnel, Cancer, vous allez voir tout de suite si ça vous parle. Alors, trafic, ok, ça bouge et on a la carte entreprise. On peut avoir un renouveau là au niveau sentimental. On peut avoir de la communication, beaucoup d'échanges, peut-être un déplacement. Ça va bouger, hein, s'il y a communication, déplacement. Peut-être aussi vous allez vraiment vers un engagement. Pour certains dans votre couple, vous allez peut-être discuter, échanger pour créer, pour un renouveau dans votre relation aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, ça bouge, mais surtout par la communication. Conciliation, échange, déplacement, voilà, planification de quelque chose. Ouais, je vois plus un engagement pour pas mal de cancers, hein. Et si vous n'avez personne dans votre vie, bah écoutez, peut-être éventuellement une rencontre via un moyen de télécommunication. Ça, c'est possible, mais une rencontre où je pense vous allez discuter engagement. Vous allez peut-être vous assurer vraiment que la personne sait ce qu'elle souhaite, finalement, parce que c'est ce que vous désirez. Alors, votre état d'esprit ce week-end, les cancers. Ah, 8 d'épée. Ok, événement possible. Ah, la reine d'épée. À dépasser, à affronter. Le chevalier d'épée. Non, de pentacle. Conseil du tarot. Le chariot, c'est votre énergie. C'est votre carte. Et évolution possible, 9 d'épée. Bah dis donc, c'est fort ça. Bon. Valet de pentacle, il y a une proposition. Peut-être que la proposition... Ouh là là, ouais, non, non, non. Alors, attendez, j'essaye de voir, parce que vous êtes là, hein. Alors, vous avez tranché, hein. Vous avez tranché. Cancer, vous êtes là en face de vous. J'ai un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, pour certains, il y a peut-être eu une proposition d'un signe de feu. Ou bien vous avez proposé quelque chose et quelqu'un a refusé, ou soit un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, vous a proposé quelque chose à un moment donné, vous avez refusé. Il y a une communication entre ces deux personnes-là. J'ai de la communication entre vous et quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire. Mais j'ai le 3 d'épée. C'est comme s'il y a quelque chose qui n'est pas possible finalement. Il y a de la déception. Ouais, la déception, on se sent trahi. Peut-être que vous allez choisir de partir. Peut-être que c'est déjà passé ça, Cancer, hein. Vous êtes éloigné d'une personne. Une communication qui n'a rien donné ou une proposition qui n'a pas été faite. Il y a une déception, il y a une très grande déception là. Ok, votre état d'esprit, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, je pense que vous êtes un peu bloqué mentalement. Ok, il y a un blocage mental par rapport à ce qui s'est passé là. On se sent bloqué, on se sent coincé, on se sent dans l'incapacité d'agir. Il y a peut-être une emprise par rapport à une personne.
Peut-être que vous avez envie d'exprimer quelque chose, de dire quelque chose à quelqu'un, mais vous ne le faites pas. Ah, ça aussi c'est possible, hein. Vous ne le faites pas. Vous avez envie de proposer, vous avez envie de recontacter quelqu'un, Cancer, mais c'est possible que vous ne le faites pas parce que cette personne vous a déjà déçu dans le passé. Ou vous avez envie de dire quelque chose à votre hôte, mais vous vous empêchez parce que peur d'être déçu ou peur de l'échec, peur qu'on vous fuit, peur que... Voilà. Donc vous êtes coincé en fait, là. Vous êtes dans l'incapacité de vous exprimer. Vous attendez, vous procrastinez. Bon, comme ce personnage porte quand même un bandeau, donc je pense que vous êtes quand même dans le défi, hein. Bon, ok, ben, les événements possibles, c'est la reine d'épée. Vous allez vous faire violence. Et vous allez parler, vous allez le dire, vous allez communiquer ce que vous désirez, Cancer. Vous voyez, on a beaucoup de communication là. Et ce que vous désirez, c'est un projet dans le couple, c'est un renouveau, c'est un engagement, c'est une construction, c'est une reconstruction, c'est quelque chose comme ça. Donc les événements possibles, c'est ça, c'est une grosse communication qui va avoir lieu pour que vous puissiez sortir de ce blocage mental ou de ces peurs. Alors, soit c'est l'autre qui va communiquer avec vous, soit c'est vous qui allez un petit peu dépasser ces peurs et puis vous faire violence, le faire. Maintenant, à dépasser, à affronter, c'est que si vous le faites, en face, vous n'allez pas forcément avoir la réponse que vous attendez. Vous n'allez pas forcément avoir la réponse. Il va falloir prendre, il va y avoir du temps, c'est le temps qui est nécessaire parce qu'en fait, peut-être que Cancer, vous dites, bon, je suis bloqué pour le faire, mais tout me pousse à le faire parce que ben, je ne vais pas bien. Et vous allez le faire, mais il faudra patienter encore. Ouais, il faudra patienter encore, c'est-à-dire qu'en face de vous, on ne va pas forcément répondre de façon favorable. Donc, il faudra encore attendre, encore patienter. Bon, voilà. Conseil du tarot, on vous dit dans tous les cas, hein, le chariot, c'est votre énergie, on vous dit foncez, faites-le. Faites-le parce que finalement, vous êtes bloqué dans cette peur de le faire et ça rend mal, mais faites-le, quoi. Ouais, c'est ça. Faites-le, communiquez, dites-le. Comme ça, au moins, vous serez fixé, c'est ce que j'entends. Et l'évolution possible, on a le 9 d'épée. Donc, je pense que même si vous le faites, il y aura certainement une attente, un blocage, un refus. Effectivement, votre intuition est bonne, mais en même temps, ça va vous permettre de vous libérer de... Voilà, ça sera au moins, je l'ai fait, quoi. C'est pas grave. Ça a été refusé, on m'a proposé d'attendre, de prendre mon temps, bon, voilà. Au moins, je l'ai fait. Donc là, 9 d'épée, bon, effectivement, on peut avoir de la culpabilité de l'avoir fait, on peut avoir une déception aussi de l'avoir fait, mais en même temps, un soulagement que ça y est, maintenant, ça ne trotte plus dans ma tête. Vous voyez, Cancer ? Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, je vous laisse poser votre question. Et si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Cancer. Amélioration de l'état de santé. Vous voyez, et lâcher prise. Vous voyez, déjà, vous allez vous sentir mieux. Je vous dis, même si c'est une réponse négative, même si c'est ça sera plutôt quelque chose d'attente, une attente, vous voyez, du temps. Mais au moins, ça va vous sortir de ce blocage. Donc, ça va améliorer votre santé mentale, émotionnelle, et en même temps, ça va vous permettre de lâcher prise. Mais peut-être qu'aussi, si c'est une attente ou un refus, ben, essayez de lâcher prise, quoi, tout simplement. Voilà, Cancer. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez un bon week-end et à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, les amis. On va voir la dominante pour le week-end. Vous allez voir tout de suite si ça peut vous parler ou pas. Allez, Sagittaire. Ah, bah là, je crois qu'on en a trop. Sagittaire. Oh là là, bah dis donc, ça saute. Les honneurs et le plaisir. Et les plaisirs, ça c'est top ça. Bon, bah, il y a une forme de reconnaissance là. Hein. Ah, ça c'est bien, ce sont des belles énergies. Il y a une satisfaction, il y a une reconnaissance, il y a une récompense pour vous. En fait, vous êtes dans une énergie extrêmement conviviale. Vous avez besoin là de vous faire plaisir, d'être bien, de communiquer, d'être dans l'amour. Bon, il y a peut-être une reconnaissance là hein, de vos efforts aussi pour certains. Hein. Alors, pour certains Sagittaires, vous éloignez. Vous lâchez prise avec une personne, clairement. Vous prenez une nouvelle direction.
Peut-être qu'on a, pour certains, une nouvelle rencontre aussi qui peut arriver. Ou sinon, pour d'autres, bah, vous faites complètement un deuil. Et puis là, vous vous sentez hyper bien ce week-end. Vous vous sentez reconnaissant. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui vont complètement faire leur deuil d'une relation ce week-end. Maintenant, est-ce que ça peut être aussi grâce à une nouvelle rencontre? Ça aussi, c'est possible. Mais ça va faire du bien. Allez, on va voir avec le tarot. Sagittaire. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, votre énergie pour ce week-end. 2 de denier. Les événements possibles ce week-end. Chevalier de coupe. À dépasser, à affronter. 2 de coupe. Conseil du tarot. La tour. Et l'évolution possible. Le chevalier de bâton. Alors, ici, nous avons une reine de denier. Ouh là là. Oh là là, peut-être eu beaucoup de conflits avec quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, ou conflits dans un engagement ou par rapport à un engagement, conflit intérieur, conflit avec l'autre, les blessures de l'âme. Peut-être que cette personne a décidé de se protéger de vous, voyez. Peut-être que c'est vous qui vous protégez de l'autre, parce que là, on a beaucoup de pression avec quelqu'un du passé. C'est ce que je vois. Bon, votre état d'esprit. Bon, il y a certains Sagittaires qui jonglent avec deux, qui jonglent avec quelqu'un du passé, qui gardent une personne dans la tête, dans un coin de la tête. Alors, c'est bien cadré, ouais. Qui gardent une personne dans un coin de la tête et qui peut-être ont une nouvelle personne ou vont rencontrer une nouvelle personne ce week-end. Vous voyez, ça, c'est possible. Il y a aussi une hésitation, là. Dans votre état d'esprit, vous êtes dans l'hésitation. Donc effectivement, soit vous jonglez avec deux comme ça, vous voyez, ou soit vous êtes un petit peu dans l'hésitation. Quelle personne choisir, laquelle? Est-ce que j'attends le passé? Est-ce que je garde cette personne? Est-ce que je vais vers une nouvelle? Est-ce que, vous voyez, il y a vraiment ce truc d'être hésitant. Ok, bah les événements possibles ce week-end, on a le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un ou quelqu'un que vous avez connu depuis peu, qui vous apporte, peut-être qu'il va vous proposer quelque chose, vous voyez, un rendez-vous romantique, quelque chose comme ça, ou sinon vous allez rencontrer quelqu'un qui est assez séducteur, séductrice, vous voyez. Ça, c'est les événements qui sont possibles. Ce que vous allez devoir dépasser, affronter, il va falloir faire un choix en accord avec vous-même entre deux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends l'ex? Est-ce que je vais vers cette personne? Est-ce que je reste avec mon autre? Est-ce que je vais vers cette personne? Est-ce que, vous voyez, il y a un choix dans tous les cas. Et il y a aussi une hésitation. Le conseil, la tour, il faut faire le choix. Il faut lâcher l'une des deux personnes. Vous voyez? C'est ça le conseil. Il faut arrêter, il faut détruire, il faut lâcher. Il faut penser à vous aussi, il faut être en accord avec vous-même, qui vous fait le plus de bien. Après, je peux avoir quelqu'un qui est vachement dans la douceur, dans l'amour romantique, doux, sincère, honnête, et quelqu'un avec qui c'est très intense au niveau charnel. Donc là, un choix entre deux, quoi faire? En sachant qu'il y a déjà eu de la déception au niveau de l'engagement ou un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui vous a peut-être même déçu. Vous voyez? Certains, c'est possible que ce soit vierge. L'évolution possible, donc après ce conseil, eh ben, on a un chevalier de bâton. Donc chevalier de bâton, l'évolution possible. Je pense que vous allez être déterminé à aller de l'avant. Vous allez être déterminé à aller de l'avant. Pour certaines personnes, il n'y a pas deux personnes. Votre état d'esprit, c'est l'hésitation face à un retour. Ok? Face à un retour. Et je pense que si retour il y a, le choix que vous allez faire, c'est niet. Et là, vous allez aller de l'avant, être déterminé,
vous faire plaisir, vous allez être fier de vous, etc. Parce que là, c'est quelqu'un avec qui soit c'est fini ou soit qui vous a déjà déçu. Sinon, comme je vous l'ai dit, hein, pour certains, il y a 2 personnes et là, à vous de faire le choix. Mais faites un choix de cœur, un choix choisissez la personne qui vous respecte le plus, choisissez la personne avec qui c'est simple, avec qui vous vous amusez peut-être, avec qui vous faites la fête, enfin voilà, qui est en accord avec vous aussi. Parce que là, on sent que vous avez besoin d'avancer. Mais encore une fois, il y a un choix à faire. À vous de voir comment ça vous parle, les amis. Hein. Alors, au niveau des signes, qu'est-ce que j'ai? Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai Taureau, Vierge, Capricorne. Après, c'est tout, mais c'est vraiment à titre indicatif. Allez, on va prendre une carte pour terminer. Posez une question. Si vous n'avez pas de question, ce n'est pas grave. Sagittaire. Communiquer clairement, on vous dit, et compromis, il y a un choix à faire. Mais il faut communiquer clairement, il faut dire les choses clairement. Hein. Ouais, c'est ce que je vois. Mais là, après, quand je vous dis, si vous refusez parce que, voilà, vous avez envie d'être bien, si vous refusez un retour, vous voyez, parce que vous avez envie d'être bien et vous avez envie de vous faire plaisir, pensez à vous, peut-être aussi que c'est que pour ce week-end. Vous verrez après, plus tard, comment ça évolue, mais déjà, vous allez être fiers de vous d'avoir pu dire non, c'est pas le moment, ou non, ça ne m'intéresse pas, ou non, t'as toujours pas ça à m'apporter, enfin, vous voyez, mais communiquez clairement votre choix. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez un bon week-end. Bye bye. Je termine avec vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va voir la dominante pour ce week-end. Vous allez voir directement si ça vous parle ou pas. Allez, Capricorne, au niveau sentimental, relationnel. Ouh, la destinée. Ouh, c'est beau ça. Ouh, la destinée, le bonheur. Écoutez, il y a quelque chose de hyper bien. Il y a une bénédiction. Moi, je vois un cadeau. Hein. Je vois un cadeau de l'univers. Hein. Pour certains, on peut avoir une nouvelle rencontre. Vous allez accueillir, vous allez accepter, vous allez prendre ça comme un cadeau, comme ça va vous rendre extrêmement heureux. On peut avoir effectivement un nouveau départ. Une relation très forte. Un choix. Par contre, vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce que l'univers vous tend, là, par rapport à ce cadeau. Et ce cadeau, c'est le bonheur pour vous. Clairement. Alors, on va voir. Je sens une petite incertitude quand même, mais à voir. Allez, Capricorne. Pour certains, si la personne est déjà là et que tout se passe bien depuis peu, ou si vous êtes complètement en couple, ça va être peut-être une proposition. Quelque chose que vous allez devoir accueillir et accepter, mais qui va vous rendre extrêmement heureux. Alors, votre état d'esprit pour ce week-end. Le pape, ok. Événement possible. Ouais, chevalier de coupe. À dépasser, à affronter. As de denier. Conseil du tarot. Reine de denier, c'est vous. Et l'évolution de denier. Ok. Bon, bah là, on a le 2 de coupe. Hein. 2 de coupe, là, clairement, on a l'âme sœur, hein, les amis. Hein. Les choix difficiles. Ok, moi, je pense que c'est une proposition d'engagement pour certaines personnes. C'est un renouveau. Choix difficile parce que vous ne savez pas si vous êtes sûr de vouloir vous engager ou si cette personne veut s'engager. Il y a un changement. Là, le jugement, ça peut être un retour comme ça peut être une nouvelle personne. Dans tous les cas, on a un effet miroir où on a une rencontre d'âme sœur. Mais sauf que vous, voilà, choix difficile. Est-ce que je me sens prête? Est-ce que je veux m'engager ou pas? Est-ce que cette personne veut de l'engagement ou pas? Ok. Alors, bon, c'est bien parce que votre énergie, votre état d'esprit, c'est le pape. Donc, peut-être que vous êtes ouvert à la conciliation, à la réconciliation, pour certains, si c'est un retour. Ou peut-être que vous êtes dans une énergie où vous écoutez vraiment votre intuition, votre guidance intérieure. Vous êtes vachement... mûr, apaisé, mature, vous voyez, j'ai un peu cette énergie-là. Hein. Mais vous, en tout cas, votre énergie aussi, votre état d'esprit, c'est l'engagement. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'engagement ou rien. Donc, d'où, hein, peut-être cette arrivée, ce retour, vous allez avoir un choix difficile à faire parce que vous allez vous dire, est-ce que cette personne est prête à s'engager? Moi, c'est ce que je veux.
voyez, à concrétiser quelque chose. C'est ce que je veux pour les couples. Peut-être aussi vous avez envie de concrétiser quelque chose dans le couple ou vivre ensemble. Vous voyez, on peut avoir cette énergie-là. Événement possible ce week-end, on a un chevalier de coupe, donc effectivement, on a une arrivée, on a une proposition. Vous voyez, quelqu'un qui revient, quelqu'un qui arrive, quelqu'un de nouveau qui arrive, ou quelqu'un qui vient un petit peu vous séduire, vous proposer quelque chose, mais vous, en tout cas, il faut que ce soit carré, clair, voilà. Mais je pense que c'est ça, parce que là, on a le bonheur et la destinée, donc je pense vraiment que c'est ce que vous désirez qui arrive. Hein. Ce que vous allez devoir affronter, ben, c'est cette proposition. Et là, on a l'as de denier, on n'a pas l'as de coupe. Donc là, c'est une proposition d'engagement. Voyez, donc effectivement, je pense vraiment qu'il y a un engagement qui est possible, une concrétisation dans le couple qui est possible, par peut-être pour certains un engagement possible par une nouvelle personne ou par un retour, ou quelqu'un que vous connaissez depuis peu et qui est là, vous êtes dans une phase de séduction, pourquoi pas. Conseil du tarot, reine de denier, restez vous-même. D'accord? Restez vous-même avec vos principes, vos valeurs. Si vous, c'est l'engagement, restez vous-même et puis vous allez voir, tout va bien se passer. Voilà, prenez soin de vous, allez vers l'engagement, construisez, fondez, voilà, respectez-vous, voilà. C'est concret, on a beaucoup de deniers, hein, donc c'est très stable tout ça. Évolution possible, on a quand même le 2 de denier qui parle d'un choix ou d'une décision qu'il va falloir prendre aussi, mais on a une incertitude. Donc, alors, attendez, est-ce que finalement, vous désirez ça à tout prix, engagement, concrétisation, etc. Ça va arriver, ça va être un pur bonheur pour vous, mais en même temps, on a aussi un choix, une hésitation. Donc là, j'ai envie de vous dire peut-être attention à une petite forme d'auto-sabotage où on attend ce qu'on veut et quand on l'a, bah, finalement, on hésite. D'accord? On a peut-être un petit peu peur. Donc attention, parce que c'est vrai que l'évolution, ça va être une hésitation. Hein. Vous voyez, on a le choix difficile. Maintenant, est-ce que les choses peuvent se retourner? Vous attendez ça, ça arrive. Et finalement, c'est vous qui allez dire, oh, mais j'attendais ça, mais là, c'est là, mais qu'est-ce que j'en fais? J'ai peur. Et pourtant, c'est un pur bonheur là qui arrive à vous. Donc peut-être un petit peu attention à cette incertitude qui pourrait un petit peu vous éprouver après, parce que dans le fond, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous avez demandé, c'est ce que vous désirez, c'est ce qui arrive à vous. Donc ce serait vraiment dommage de tout gâcher. Voilà, c'est un don, c'est un cadeau. Voilà les amis, on va terminer avec une petite question. Je vous laisse la poser. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Confiance, vous voyez? On vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi et de communiquer clairement. Si vous manquez des informations, si vous voulez être sûr de la personne, peu importe, communiquez peut-être pour éviter cette hésitation alors que c'est tout ce que vous attendez. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt. Bye bye.